Les Allemands s'apprêtent à exécuter un groupe de Juifs, mais un homme se laisse tomber le premier en faisant le mort. Cette mise en scène ratée fait bien rire les soldats. L'homme se relève vite fait et supplie qu'on l'épargne, en prétendant être persan. Il sort de sa veste un livre en persan, qu'il avait échangé plutôt contre un demi-morceau de pain. Mais il sait pas que ce livre va bientôt réécrire son destin, parce que le capitaine veut apprendre le persan. Même si l'homme sauve sa peau, le véritable enfer ne fait que commencer, parce qu'il pige absolument rien au persan. Face au test du capitaine, il peut juste inventer n'importe quoi. Le capitaine pointe des mots persans et demande leur sens. Papa heißt Vater in meiner Sprache. Heureusement il connaît pile ce mot-là, que l'ancien propriétaire du livre lui avait appris. Et papa, ça veut dire papa en persan. Mais ça suffit pas à dissiper les soupçons du capitaine, qui lui demande de dire un passage en persan sur le champ. Le cœur de Gilles s'emballe et il transpire à grosses gouttes. Si son mensonge est démasqué, c'est la mort assurée. Mais il a pas le choix et feint le calme, et se met à débiter n'importe quoi. Heureusement le capitaine comprend pas le persan non plus, mais méfiant il lui demande de traduire ce qu'il vient de dire. Gilles est obligé de continuer à baragouiner. Sieht die Sonne langsam untergehen. Mais le capitaine reste sceptique, le regard tranchant comme une lame. Il prévient Gilles que s'il ose le tromper, il finira sans même une tombe où reposer. Au final Gilles est affecté aux cuisines, et chaque jour après le service, il va donner des leçons de persan au capitaine. Gilles échappe pour l'instant à la mort, mais ce qui l'attend c'est une peur sans fin, parce qu'il doit créer une langue de toutes pièces. Heureusement la cuisine est un dictionnaire tout prêt. Chaque chose il la transforme en mots persans. Mais créer c'est facile, retenir c'est autre chose. Il doit mémoriser les mots qu'il a inventés, sans le moindre risque de confusion. La moindre erreur et c'est la catastrophe. Heureusement le capitaine n'est pas trop exigeant. Il apprend juste 4 mots par jour, et une fois la guerre finie, quand il connaîtra plus de 2000 mots, il ouvrira un restaurant à Téhéran. En entendant ça Gilles reste sonné. Il doit fabriquer 2000 mots de persan de toutes pièces, et tenir jusqu'à la fin de la guerre. C'est un vrai supplice pour lui. Chaque nuit Gilles allongé sur son lit, récite encore et encore les mots qu'il a inventés, terrifié à l'idée qu'une erreur lui coûte la vie. Mais une nouvelle menace s'enchaîne. Le traitement de faveur dont bénéficie Gilles éveille les soupçons d'un garde, qui est convaincu que Gilles est pas persan. Mais la dénonciation du garde touche une corde sensible chez le capitaine, qui déteste par-dessus tout que ses subordonnés soient plus malins que lui. C'est lui qui juge si Gilles est vrai ou faux. C'est pas aux autres de se mêler de ça. Pour tester si Gilles est authentique, le capitaine lui confie une mission redoutable. Traduire 40 mots persans avant la fin du service. Ce qui plonge aussitôt Gilles dans le gouffre. Inventer 4 mots par jour lui rend déjà la vie impossible. Alors 40 et qu'il faut retenir en plus. Et pile quand Gilles est dans une impasse totale, le capitaine lui confie une autre tâche. Recopier la liste des prisonniers du camp. Ce boulot en apparence rébarbatif va devenir la planche de salut de Gilles. En tournant les pages, une feuille recouvre par hasard la moitié d'un nom, et les syllabes qui restent visibles illuminent d'un coup l'esprit de Gilles. Il suffit de prendre les syllabes des noms des prisonniers, comme racines, et de les modifier légèrement en les combinant, pour obtenir des mots persans tout neufs. Comme ça, pas de risque de confusion. Et c'est plus facile à retenir que ses inventions d'avant. Gilles retrouve l'espoir de survivre. Le soir, face aux questions du capitaine, Gilles répond avec aisance et sans le moindre accroc. Et cette réponse fluide et sans faute dissipe complètement les soupçons du capitaine. Et Gilles s'échappe une fois de plus des portes de la mort.